Bonjour et bonjour à vous tous. Un grand merci d'être aussi nombreux ce matin. C'est évidemment une configuration un peu particulière. J'en profite pour me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas. Jean-Hervé Lorenzi, donc je suis le président du Cercle des économistes et je voulais indiquer tout de suite que l'ensemble de ces 3 quarts d'heure que nous allons passer ensemble est enregistré et sera envoyé aux quelques-uns qui nous ont prévenus que c'était compliqué et qu'ils ne pourraient pas se joindre à nous. Mais une fois de plus, merci d'être présent, merci du soutien que nous avons depuis 2 mois sur cet événement des rencontres d'Aix 2020. Et donc, je voulais vous dire à quel point nous nous sentons engagés. L'objet de ces quelques 45 minutes que nous allons passer ensemble consiste à vous présenter de la manière la plus détaillée possible l'ensemble de ce que nous vous proposons en juillet et en septembre. Et ceci sera fait donc avec toute une série de mes camarades. Il y aura Vincent Giret, qui est le directeur général de France Info, l'équipe Marie Castin, présidente du conseil de surveillance, et Anne Vernois, qui vont vous décrire la réalité d'une session telle que nous l'envisageons. Le programme sera présenté par Françoise Benamou, qui est la présidente du comité des programmes et qui est évidemment membre du Cercle des économistes, et Thibaut Moméja, qui est l'homme en charge du programme dans l'équipe du Cercle. Nous passerons à ce moment-là, après, à la communication, et ce sera Anne Vernois que j'ai déjà présenté, qui est rentrée dans la bagarre de cet événement il y a 8 jours et qui le fait avec une énorme gentillesse, et Anaïs Paccard, que vous connaissez tous très bien. Et puis je reprendrai la parole sur les aspects financiers, et enfin Hélène Vérisère viendra vous dire, c'est elle avec Philippine qui est votre correspondant, elle viendra vous expliquer comment on va vivre ces 2 mois, comment on va les préparer tous ensemble, parce que cet événement, un événement qui sera porté et par vous, par nous, par l'ensemble de la communauté des gens qui sont concernés aujourd'hui par la situation économique et sociale dans laquelle nous sommes. Peut-être un mot sur ce que nous allons faire. Depuis 2 mois, nous sommes tous les membres du Cercle des économistes, les membres de l'équipe qui gère l'équipe que nous appelons l'équipe Jean Mermoz, nous sommes tous convaincus que notre responsabilité aux uns, aux autres, à vous, à tout le monde, aux acteurs économiques, c'est de pouvoir débattre à un moment très particulier, puisque le début du mois de juillet, ce sera le moment en réalité où on sera peut-être dans la situation la plus difficile. Vous avez vu les chiffres sur le chômage d'hier, ceci ne va pas s'arranger, donc c'est très important. Nous étions convaincus qu'il nous fallait nous réunir pour pouvoir débattre dans les conditions les plus, j'allais dire, les plus ouvertes, et en faisant appel à la fois beaucoup de personnalités à l'extérieur de la France et tous les acteurs économiques et sociaux en France. Et puis nous avons beaucoup discuté avec les uns et les autres, et le hasard de la vie, le hasard et la volonté a fait que nous avons beaucoup discuté avec Radio France, et que Radio France nous a très amicalement proposé de faire cet événement, non pas à Aix, parce que Aix, ça n'était plus possible, mais de le faire à la Maison de la Radio, depuis la Maison de la Radio. Et ça, c'est la nouvelle formidable, parce que vous imaginez à quel point la force, le technique, la force de diffusion, les 17 millions d'auditeurs que les différentes chaînes Radio France mobilisent chaque jour, que tous ces mouvements-là permettront de donner aux événements, aux rencontres d'Aix, peut-être le statut d'un événement assez différent de ce qu'on fait d'habitude. Ce sera vis-à-vis du grand public. On va toucher des dizaines de milliers de personnes et on va vous expliquer comment. Et donc, c'est ce que nous allons faire au début du mois de juillet. Mais nous avons eu énormément de contacts avec beaucoup de patrons d'entreprises, des partenaires, beaucoup, et tous ont indiqué, 1, que ça leur paraissait fondamental qu'on se retrouve au début du mois de juillet, 2, que c'était très important que nous puissions évaluer ce que nous aurons pu dire au mois de juillet, qui sera évidemment des analyses, des propositions, mais de pouvoir revenir sur cette situation qui sera très fluctuante et de se retrouver en septembre.
Alors là, une situation et une réunion qui sera exclusivement celle des partenaires et de pouvoir redébattre de la qualité de ce que nous avions proposé, préconisé au mois de juillet. C'est la raison pour laquelle le 12 septembre, nous nous retrouvons, 12 et 13, pardon, nous nous retrouverons, je l'espère, à Aix, sinon de nouveau à la Maison de la Radio, et évidemment de manière plus conviviale et avec un programme musical dont on va vous parler tout à l'heure. Voilà, donc j'allais dire haut les cœurs. Vous avez vu que derrière le titre sympathique mais un tout petit peu emphatique de Agir face au dérèglement du monde, on a rajouté ce titre, on va s'en sortir, on va s'en sortir, on va s'en sortir pour partie parce qu'on va beaucoup débattre. Et c'est vous, c'est nous, les rencontres d'Aix, c'est l'ensemble des acteurs qui va en faire un moment très important pour vous, pour nous et pour notre pays. Je cède la parole maintenant à mon ami Monsieur Giré, Vincent. Bonjour à tous. Un petit mot à la suite de Jean-Hervé. D'abord pour vous dire que nous sommes extrêmement heureux de vous accueillir à la Maison de la Radio. Nous sommes une maison de service public ouverte sur la société civile. On vit un moment tout à fait exceptionnel, Jean-Hervé vient de le souligner, et c'est bien dans le rôle de Radio France d'ouvrir ses portes et d'accueillir un moment d'échange ouvert sur la société civile, le plus ouvert possible, et d'être un acteur du débat public qui est dans notre mission. Bien évidemment, nous ferons ces rencontres dans des conditions tout à fait particulières. Il y a même une option où nous serons, en fonction des conditions sanitaires qui nous seront imposées, sans public, mais avec les panélistes, avec beaucoup de panélistes aussi en visioconférence. Et c'est ce qui nous permettra d'aller toucher le plus large public, comme l'a dit Jean-Hervé Lorenzi. Bien évidemment, l'événement, nous ferons la promotion de ces rencontres tout à fait exceptionnelles, pas simplement parce que c'est les 20 ans, mais en raison du moment historique que nous connaissons. Nous ferons la promotion de cet événement sur l'ensemble de nos antennes. Nous avons aussi un certain nombre d'émissions économiques. Vous savez que la place de l'économie a été beaucoup renforcée sur nos différentes antennes depuis 2 ans. Et il y a une belle place, une jolie place aujourd'hui à faire pour cet événement et pour le débat économique et sur la façon dont on va relancer ce pays. Donc les antennes seront bien évidemment mises à contribution. Un certain nombre de nos journalistes traditionnellement animent déjà des panels à Aix et ils seront là encore plus engagés dans cette édition de cette année. Et puis, bien évidemment, nous accueillerons aussi sur le site de France Info, dont vous savez peut-être qu'il est le premier ou le deuxième selon les vagues de sites d'information en France, et nous serons très heureux d'accueillir en streaming sur le site de France Info la totalité des conférences pour leur donner le plus d'éclat, le plus de puissance et d'aller chercher le plus grand public possible. Voilà, sur le plan technique, je ne m'appesantis pas. Nos équipes vont travailler avec celles du cercle pour que tout ça se passe le mieux possible et que nous puissions avoir un maximum de speakers en visioconférence dans différents studios que nous avons. Nous pourrons avoir donc, comme à Aix, jusqu'à 5 conférences en même temps pour accueillir le plus de thématiques et de débats possibles. Voilà, merci à vous et encore une fois, on sera à la disposition de tous pour que ce se passe le mieux possible. Merci Vincent. Avant de passer la parole à Marie Castin et Anne Vernois, je m'aperçois que j'ai oublié de vous dire quelque chose de très important. Évidemment, nous souhaitons que on puisse répondre à toutes vos questions. Donc, il y a toute une partie de la fin de cette session, de ces 45 minutes qui s'est consacrée à vos questions, les réponses, et donc on va y consacrer le maximum de temps de manière à pouvoir être précis, rigoureux et répondre à vos attentes. Je cède maintenant la parole à Marie Castin et Anne Vernois qui vont vous parler de la réalité de l'événement les événements tels qu'ils vont se dérouler. Bonjour, alors merci à Vincent et merci à Radio France de nous accueillir dans ce bâtiment emblématique pour ces rencontres que nous avons tenues à maintenir les 3, 4, 5 juillet. C'est un rendez-vous important et qui correspond encore plus aujourd'hui complètement à notre vocation d'animer le débat économique. Alors, je ne reviendrai pas sur ce que Vincent vient de vous dire des studios, du streaming, mais peut-être je vais essayer de me placer dans la situation dans laquelle vous vous trouvez au moment de préparer les interventions de vos présidents. Les interventions des panélistes dans les sessions et dans les débats seront préparées comme d'habitude.
avec les journalistes modérateurs et les membres du cercle. Elles donneront lieu à l'élaboration précise d'un conducteur qui sera précisé, terminé juste avant la session, où nous disposerons d'un endroit qui nous permettra de réunir les panélistes avant leur passage en studio. Nous avons prévu pour respecter complètement les conditions de sécurité, 6 panélistes, modérateurs compris, dans les studios, 6 panélistes en présentiel. D'autres interventions pourront avoir lieu, bien entendu, en ligne, en visioconférence, et voire pour des étrangers qui seraient en décalage horaire, les interventions seront préenregistrées et introduites sans doute un peu différemment dans le panel. Tous les studios seront évidemment et sont équipés de caméras qui permettront de filmer comme c'est le cas à Aix. Et dans les studios, à l'image, évidemment, tous les identifiants de la manifestation, de la présence du cercle, de Radio France et de votre entreprise figureront et mettront en valeur chacune des sessions. Les interventions seront reprises en streaming massivement et comme Vincent vient de vous le dire, elles seront reprises non seulement sur le site du Cercle, mais surtout en particulier sur le site de France Info et probablement d'autres antennes de Radio France, ce qui donnera un contact massif avec le public. Et tout ça sera évidemment annoncé, toutes les informations nécessaires seront diffusées pour que le public, y compris d'ailleurs le public aixois, qui est très triste de ne pas nous retrouver cette année, puisse se connecter, le public et aussi, j'espère bien, les équipes de vos entreprises. Je répondrai à vos questions ensuite s'il y en a sur ce sujet-là. Je voulais vous parler ensuite d'un sujet qui nous tient à cœur, qui est le concours 18-28 étudiants et jeunes actifs. Ce concours se poursuit, il se poursuit bien. Nous avons eu beaucoup de copies, plus que les années précédentes. Et nous sommes en ce moment en pleine lecture, dépouillement des copies. Le jury va se tenir sous la présidence d'Étienne Klein. Il y aura des étudiants lauréats et comme vous le savez sans doute, nous sommes en partenariat cette année avec France Culture et nous sommes en train d'élaborer avec France Culture la manière dont nous donnerons la parole aux étudiants. Ce sera le cas aussi, bien entendu, dans le reste du programme. Et la remise du prix aura lieu, elle aura lieu en ligne, et l'édition du petit livret habituel que nous offre Nathan aura lieu, bien sûr, elle aussi. Autre sujet sur lequel je pense que vous avez besoin d'informations, encore que la plupart d'entre vous doivent savoir que le Festival d'Aix est annulé, en tout cas dans ces réunions publiques. Mais nous maintenons notre partenariat, ce qui veut dire que nous maintenons en particulier notre contribution de partenaire au festival, en dehors bien sûr des places. Comme vous le savez, les festivals sont sinistrés et je pense que ceux qui peuvent les soutenir, ce serait bien si nous voulons tous les retrouver l'année prochaine, et ça représente beaucoup qui aujourd'hui, pour la plupart, vont se retrouver au chômage. Nous maintenons donc notre participation au Festival d'Aix et nous travaillons en ce moment avec le Festival d'Aix et France Musique sur une programmation musicale qui sera en juillet, bien sûr, diffusée en streaming et fera partie du programme. Et puis, en septembre, si nous en avons la possibilité, compte tenu des différentes consignes sanitaires, nous aurons une manifestation à Aix ou à nouveau à la Maison de la Radio.
Dans les questions qui me reviennent, il y a les conditions de sécurité qui sont bien sûr extrêmement importantes. Nous avons fait des commandes, dès maintenant, des commandes massives de masques, toujours pour le mois de juillet, et de lotions hydroalcooliques. Dans les circulations, depuis l'accueil jusqu'au studio, les conditions de sécurité seront tout à fait respectées. Elles seront respectées aussi dans les studios, puisque les studios actuellement, et ce sera sans doute le cas encore les 3, 4, 5 juillet, après chaque session, les studios sont désinfectés. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire pour l'instant. Je regrette beaucoup cette présentation que nous vous faisons chaque année et qui est très conviviale. Et j'espère que nous la retrouverons bientôt. En tout cas, dès que possible, on ajoutera cette part de convivialité dans le déroulement des rencontres les 3, 4, 5 juillet et surtout en septembre. En attendant, prenez soin de vous. Bonjour, bonjour à tous et merci d'être là ce matin avec nous. Comme je voulais vous dire un mot sur septembre et la manière dont nous le concevons aujourd'hui. Jean-Hervé le rappelait, pardon, on a beaucoup échangé avec vos présidents ces derniers jours. On sait tous que la situation économique va fortement évoluer pendant l'été et donc on pense répondre à leurs demandes en organisant ce rendez-vous en septembre pour pouvoir continuer à débattre. L'esprit de ces rencontres, donc, c'est vraiment un rendez-vous des partenaires autour du thème où en sommes-nous, qu'avons-nous appris pendant l'été pour rebondir sur la déclaration finale de juillet et sur les actions qui auront été recommandées. Voilà, donc on est en train de commencer à travailler sur le programme. Sur un plan pratique, la date et le format, donc 12 et 13 septembre, avec 2 demi-journées de débat, donc du samedi midi au dimanche midi. Avec un moment musical le samedi soir sur lequel nous travaillons en ce moment avec le Festival d'Aix. Un format limité en nombre de personnes également pour répondre toujours aux mesures barrières et aux contraintes de sécurité. Voilà, et nous avons souhaité garder un espace de convivialité avec un café éphémère pour pouvoir justement nous retrouver et continuer le dialogue indépendamment des sessions. Tout ceci à Aix, qui nous accueille très, très gentiment et sera très heureux de nous retrouver là-bas. Voilà, je repasse la parole à Jean-Hervé. Oui, voilà, merci. Donc, après cette présentation de ce qu'est la réalité des sessions, merci à Marie, merci Anne. On passe au programme, qui évidemment, comme vous pouvez l'imaginer, est adaptatif, mais là, on a 2 personnalités éminentes. Ma collègue et camarade du cercle économiste, Françoise Benamou, qui est la présidente d'un comité de programme qui se réunit, qui travaille en permanence sur l'adaptation et l'évolution du programme. Et puis Thibaut Moméja, qui est au sein de l'équipe dite Jean Mermoz d'organisation, qui est l'homme qui gère les programmes. Voilà, chère Françoise, à toi. Bien, bonjour à tous, bonjour à toutes et merci Jean-Hervé. Alors, peut-être 3 points préalables pour expliquer l'esprit du programme, ce qui est particulièrement important cette année. C'était une évidence, les dérèglements du monde, notre titre initial, ont pris une dimension que nul ne pouvait imaginer et donc nous avons travaillé, revisité le programme à la lumière de cette crise exceptionnelle que nous traversons. Alors, nous avons travaillé aussi conscients que ces rencontres seront sans nul doute la première grande conférence internationale, peut-être une des premières ou la première, sur la crise et sur les perspectives de sortie de crise, qui est très important. Et donc nous avons en tête de proposer non seulement des analyses, mais aussi des réponses, des recommandations, et qui seront d'autant plus fortes que le système de la visioconférence va nous permettre de rassembler et de faire débattre des intervenants très éloignés géographiquement, avec des perspectives différentes, et qui, en plus, bien entendu, des intervenants qui seront présents physiquement.
Alors, peut-être un deuxième point préalable, la colonne vertébrale du programme se dessine ainsi. Alors, nous partirons d'une perspective historique, d'histoire économique et sociale, comme on le fait d'ailleurs chaque année, mais pour tenter de mieux interpréter le moment que nous vivons, qui est tout à fait particulier. Et nous avons structuré le programme pour aboutir, au terme de l'ensemble de nos débats, à la réaffirmation du rôle de l'Europe. Alors il ne s'agit pas de brandir l'idée de l'Europe, vous savez, l'Europe, 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 mais vraiment d'en démontrer l'impérieuse nécessité autour de valeurs très fortes, de valeurs communes qui soient partagées, alors même justement que la crise a été et demeure une mise à l'épreuve de l'Europe. Donc ce point nous a semblé très essentiel et c'est ce qui fait, si vous voulez, l'esprit qui va traverser l'ensemble de nos débats. Alors, troisième point, nous nous sommes proposés de donner la parole à de grands témoins. Alors, pourquoi des grands témoins? Parce que nous avons pensé qu'il fallait mettre l'accent tout particulièrement sur des secteurs qui sont particulièrement sinistrés par la crise. Alors, nos grands témoins, ça peut être de grands intellectuels, mais ce seront aussi très concrètement peut-être de grands témoins venus du secteur du tourisme, du secteur de l'événementiel et de la culture. Rappelons que le Festival d'Aix paye un prix très fort et ce n'est pas le seul, grand témoin du transport aérien. Voilà donc pour les préalables. Alors maintenant, si j'entre un petit peu plus précisément dans le programme, dans le déroulé de nos sessions et débats, évidemment, je ne vais pas tous les présenter, mais je vais essayer de vous donner l'esprit de chaque journée. Alors, la première journée, ou demi-journée, quels sont les enjeux? Alors, vraiment, ça tournera autour des grands enjeux, autour de 4 grands parcours. Protéger, comme vous voyez, stabiliser, inventer et puis imaginer au sens de se projeter dans le futur. Avec, je vais vous donner quelques exemples, on aura 2 grandes sessions santé, ça c'est une évidence, l'une avec une perspective plutôt pandémie, mondialisation, etc. et une autre très concrètement sur l'hôpital. On se posera deuxièmement la question de comment inventer une remondialisation, si je puis dire, une nouvelle mondialisation raisonnable, soutenable, et ça pose aussi la question, bien entendu, des chaînes de valeur et de la révision des chaînes de valeur. Troisième exemple, on se demandera ce que signifie le fait que la mobilité ait été entravée et on se posera la question des nouvelles mobilités. Et enfin, un point tout à fait fondamental, bien entendu, la question des colères sociales, la question du social plus généralement et celle des inégalités qui ont pu se creuser à la faveur de cette crise. Voilà pour la première journée, je n'ai donné que quelques exemples, il y en a d'autres et Thibaut complétera. Sur la deuxième journée, le samedi, on déploiera nos réflexions autour de 5 thématiques structurantes. La première portera sur la question de l'écosystème, l'économie verte, la question, bien entendu, de la biodiversité, la défense de la biodiversité, et on posera aussi le débat très frontalement sur les grands choix publics, comment concilier la sortie de crise et le respect de l'environnement. La deuxième grande thématique, qui décide à tous les niveaux, la question des gouvernances. Alors on parlera de l'État, des démocraties, comment sont-elles bousculées, mais aussi de l'articulation entre les territoires et l'échelon central. C'est une question absolument essentielle pour la sortie de crise. On évoquera les gouvernances dans l'entreprise, la question des monopoles. La troisième grande thématique structurante aura trait à la technologie numérique, remède ou poison. Je ne vais peut-être pas m'attarder, tout le monde voit le big data, la question des libertés, etc. La quatrième, réinventer le travail. Nous avons vécu le télétravail à plein. Qu'est-ce qu'on en tire? Est-ce qu'on travaille autrement, etc. Et enfin, la cinquième, les moyens de la reprise. Bien entendu, la dette, la finance, que va devenir l'épargne, etc. Voilà, alors ça, c'est donc la deuxième journée qui aboutit déjà sans doute à un certain nombre de propositions. La troisième journée, le dimanche, donc le dimanche matin. Comme chaque année, il aura une dimension internationale très forte, même si cette dimension internationale aura déjà traversé tous nos débats. On essaiera de poser des jalons pour des lendemains de crise. Alors là aussi, quelques exemples. Un exemple, sur les politiques macroéconomiques, on se demandera quel doit être le changement de paradigme, parce qu'il s'agit bien de cela, et pas simplement de poursuivre des politiques en dépensant plus d'argent. La question des dettes publiques, de l'autonomie des banques centrales, etc. Deuxième exemple, le multilatéralisme à l'épreuve des nouveaux risques. Bien entendu, on peut
bon, le multilatéralisme n'a pas attendu cette crise pour être en crise, mais là, nous sommes vraiment devant des enjeux colossaux. On pense au devenir de l'OMS, à la place de la Chine, aux dérives isolationnistes américaines, etc. L'Afrique sera au cœur de nos débats. Quel nouveau partenariat entre l'Europe et l'Afrique? Les cyberguerres aussi, les cyberguerres qui sont absolument devant nous. Le numérique nous a permis de réduire un peu les effets du confinement, mais bien entendu, les cyberguerres, nous pouvons les craindre et peut-être plus que jamais. Et tout cela, bien entendu, pour arriver à traiter de l'Europe, comme je l'ai dit au départ, un des continents meurtris, bien entendu, par la pandémie, mais aussi un des lieux où les valeurs de démocratie, les valeurs de liberté, y compris la liberté économique, continuent et continueront d'être ce qui nous guide, et on conclura là-dessus. Là-dessus, je vais laisser peut-être Thibault ajouter quelques éléments, et notamment évoquer quelques grands noms qui nous ont déjà donné leur accord, des personnes qui sont toutes évidemment inquiètes à la fois et enthousiastes à l'idée de ces rencontres. Merci. Oui, bonjour à tous. Donc je vais compléter ce qu'a dit Françoise et ce qu'a exprimé Françoise, notamment sur la structure intellectuelle et le rythme du programme. Donc je voulais souligner quelques éléments concernant l'ampleur internationale que vont prendre les échanges des rencontres, et qui est une des forces des rencontres économiques, et qui se fait notamment par le biais des intervenants. Comme vous le savez, chaque année, plus de 300 personnes s'expriment à Aix, et parmi eux, on compte notamment 100 intervenants, une centaine, un peu plus de 100, qui viennent de plus de 30 pays. Ça, c'est une constante chaque année à laquelle on est très attaché. Et le travail d'invitation, évidemment, a été fait cette année et suit son cours aujourd'hui. Et le résultat est très positif, puisqu'on a déjà plus de 80 personnalités qui nous ont confirmé leur souhait de participer aux rencontres et l'ont reconfirmé dans le cadre du nouveau format, malgré les contraintes de décalage horaire que ça peut représenter pour certains d'entre eux. Ils sont tous revenus vers nous avec beaucoup d'enthousiasme et beaucoup de volonté de participer à ce débat. Et ces retours renforcent notre ressenti d'un très fort besoin d'échange et de discussion, d'un besoin de tirer les enseignements de la crise actuelle, de ne pas se tromper sur les modalités de la reprise, et ça présage aussi de l'importance, de la richesse et de la difficulté des débats qu'on va mener en juillet, et donc à Aix-en-Seine, comme on l'a appelé, et probablement de la notoriété qu'apporteront ces débats, compte tenu du niveau des intervenants qu'on attend. Pour vous exprimer ça, quelques exemples qui seront assez parlants. Si je passe par journée et que je prends la grande session d'ouverture, par exemple, du vendredi, vont s'exprimer dans cette session Mohamed El Baradei, qui est prix Nobel de la paix depuis 2005, Nadia Calviño, qui est vice-présidente du gouvernement espagnol et ministre de l'économie de ce même gouvernement, et Pierre Rosanvallon, professeur au Collège de France. Si je prends d'autres sessions parmi les sessions du vendredi qui seront toutes de très haut niveau, on peut prendre l'exemple de la session 6, dans laquelle Gabriel Makhlouf, gouverneur de la Banque centrale d'Irlande, ou Paul Tucker, ancien gouverneur de la Banque centrale d'Angleterre, s'exprimeront sur le rôle des institutions économiques dans la réponse à la crise sanitaire. Ou un autre exemple encore, le débat de clôture de cette journée, qui s'intéressera à la fracture française dans le contexte difficile actuel, excusez-moi, et dans lequel doivent s'exprimer Xavier Bertrand et Cynthia Fleury notamment. Le samedi, dont nous a parlé Françoise, qui se démarque par la richesse de ces échanges et la diversité des profils qui seront représentés, verra notamment s'exprimer Jean Tirole, Christine Lagarde, Bruno Le Maire ou encore Luca Vicentini, qui est secrétaire général de la Confédération européenne des syndicats, mais des profils très différents, comme Roxane Varza, qui dirige Station F. Le dimanche que Françoise vous a présenté s'attache à étudier des questions qui sont plus de l'ordre de la gouvernance mondiale et des stratégies géopolitiques à mener,
Et donc, dans ce cadre, des personnalités internationales de haut niveau et donc légitimes pour s'exprimer sur ces sujets vont participer aux rencontres. On compte parmi eux notamment Anders Fogh Rasmussen, qui a été secrétaire général de l'OTAN et Premier ministre du Danemark, ou encore Ibrahim Hassan Mayaki, qui est secrétaire exécutif du NEPAD. Voilà. Et Françoise l'exprimait très bien. Cette année vont être développés le dispositif des grands témoins que vous connaissiez, puisqu'il existait en ouverture du dimanche jusqu'ici. L'idée est de développer ce format pour questionner un certain nombre d'intervenants, notamment des personnalités qui pourront s'exprimer sur les difficultés particulières de certains secteurs, mais aussi des grandes personnalités qui auront un point de vue plus large et plus englobant. On peut penser entre autres à Shirin Ebadi, qui prix Nobel de la paix en 2003, qu'il a eu en 2003, et qui est iranienne, ou Margrethe Vestager, qui est vice-présidente exécutive de la Commission européenne et qui ont confirmé leur souhait de s'exprimer dans le cadre des rencontres. Voilà, là-dessus, je vais laisser la parole à la communication. Oui, attends, Thibault. Ça, un grand merci pour un grand merci de la présentation du programme. Alors, c'est plus que la communication, c'est la valorisation de tout ce que l'on va faire. C'est dans un cadre un peu nouveau de toutes les parties prenantes de l'opération, y compris les partenaires. C'est évidemment Anne Vernoy, déléguée générale, et Anaïs Paccard, qui est en charge de communication, qui vont s'exprimer, mais j'insiste beaucoup sur le fait qu'on change un peu de dimension. Le soutien, comme l'a indiqué Vincent de Radio France, va nous permettre de passer, j'allais dire, à une échelle qui est assez nouvelle, et donc c'est de ça dont on va vous parler maintenant. Anne ? Oui, un mot donc sur le public et l'audience pour rebondir sur ce que tu dis, Jean-Hervé. C'est évident que faire avec Aix-en-Seine, avec Radio France, c'est vraiment une opportunité incroyable de répondre à une attente du public qu'on sent très puissante en ce moment, qui est de comprendre l'environnement et la crise économique et sociale qui malheureusement s'installe, un besoin de décryptage. Ce public, il a pris un virage digital assez évident depuis quelques semaines. Il a pris l'habitude de regarder des débats et d'y participer online. Donc, on pense que tout ceci peut contribuer très très fortement à élargir notre audience et à faire que ces rencontres économiques prennent une place différente dans le débat public cette année. Alors bien évidemment, tu le rappelais tout à l'heure, Jean-Hervé, l'audience des antennes de Radio France, c'est 15 millions d'auditeurs. On va essayer d'en capter une partie avec deux choses. D'une part, sur un plan technique, évidemment, de gros moyens alloués au streaming, des débats pour que l'accès en ligne soit le plus large possible à partir du site du Cercle et à partir du site de France Info, à la fois en live et en replay. On va développer une campagne de communication et de promotion de Aix-en-Seine pour inviter ce public à se connecter. Ce public, nous le souhaitons aussi interactif que possible. Ça fait partie du débat public, justement. Donc, on travaille on va faire en sorte qu'ils aient la possibilité de poser des questions en live aux intervenants sur chacun des débats. Ces questions seront modérées par l'équipe du Cercle. Vous, partenaires, vous avez aussi évidemment la possibilité de contribuer au rayonnement de ces rencontres et de ces prises de parole, à la fois vis-à-vis de vos publics internes, en invitant vos salariés à se connecter, mais aussi vos clients qui peuvent également assister au débat. Donc j'insiste un peu, mais c'est vrai que cette nouvelle configuration, c'est un changement de dimension et qui va permettre sans doute de donner une ampleur un peu inégalée aux rencontres économiques. Je vais passer la parole maintenant à Anaïs, qui va vous parler de notre politique de communication. Merci.
Oui, bonjour à tous. Donc les rencontres est un événement attendu et nous avons déjà reçu énormément de demandes et de marques d'attention de la part des journalistes et des influenceurs. C'est vrai que la situation exceptionnelle liée à cette crise sanitaire et la qualité du programme laisse à penser que les médias seront également à l'écoute de cette 20e édition et de ce que les intervenants auront à dire. Comme vous l'imaginez bien, nous allons également adapter notre manière de travailler avec ces publics. Donc, avant les rencontres, comme vous l'avez reçu hier, dès la confirmation du nouveau format des rencontres, nous avons annoncé en commun avec Radio France leur tenue depuis la Maison de la Radio. Donc, ce communiqué de presse a été publié hier et a déjà fait l'objet de plusieurs reprises. Bien évidemment, une campagne en relations médias et aussi sur les réseaux sociaux va prendre le relais. Nous allons organiser dans les 15 jours une conférence de presse pour présenter les thématiques et les intervenants de cette édition. Le nouveau site des rencontres, car il y aura un nouveau site des rencontres, ouvrira les 10 premiers jours de juin. Il est complètement pensé comme un site événementiel et met bien en avant tous les débats qui seront diffusés en live, puisque dès la home, on sera plongé dans les conférences. Ce site sera également un espace privilégié pour la visibilité de vos entreprises et de tous les partenaires des rencontres. Ce format inédit des rencontres, c'est aussi la possibilité de toucher les médias moins traditionnels, ainsi que la presse très spécialisée sur les thématiques pointues abordées dans le programme, mais aussi la presse étrangère, et de proposer à plusieurs médias de diffuser, pourquoi pas, certains débats en live sur leur fil d'information. Comme vous l'imaginez, un effort particulier sera fait sur nos réseaux sociaux, à savoir Facebook, Twitter, la chaîne YouTube dédiée à notre événement des rencontres et Instagram. On va également réaliser une communication toute particulière auprès de notre public aixois, comme l'a dit Marie Castin, qui est très touchée du fait que les rencontres ne puissent se tenir à Aix, via entre autres une campagne d'affichage dans la ville d'Aix. Concernant nos relations en communication, un kit communication vous sera envoyé. Il réunira tous les éléments nécessaires pour que vous puissiez, si vous le souhaitez, relayer les rencontres via vos outils de communication interne et externe. Donc, pendant les rencontres, les débats seront animés par les grands noms de la presse nationale et internationale. Comme nous l'avons toujours fait, c'est aussi un moyen d'impliquer les rédactions dans la vie de l'événement. Nous travaillons également avec Radio France, comme l'a précisé Vincent Giré, sur un relais des débats sur les antennes du groupe. Les débats, bien évidemment, seront également relayés sur les réseaux sociaux du Cercle, pour lesquels des formats adaptés à chacun seront développés. En termes d'organisation sur place, nous allons organiser une salle de presse virtuelle, puisque nous souhaitons conserver la possibilité de vous proposer de rencontrer des médias pendant l'événement, ainsi que les conférenciers. Donc, il est important que vous puissiez communiquer rapidement auprès de l'équipe partenaire vos contacts presse avec qui on échangera pour monter ces rendez-vous s'il y a des demandes. Et si les conditions sanitaires le permettent, au moment des rencontres, nous pourrons également organiser une salle de presse physique à Radio France. Nous avons également une rédaction interne à l'événement qui réalisera plusieurs formats pour suivre au jour le jour les rencontres et livrer le meilleur des échanges, des newsletters, des séries d'interviews, de portraits, des focus et des best-of. Nous serons cette année accompagnés par l'agence Hopscotch pour les relations presse et les réseaux sociaux, et je suis à votre disposition pour répondre à toutes les questions liées à la communication. Merci à Anne et à Anaïs. Alors, il me revient la responsabilité d'évoquer les sujets financiers dans des circonstances qui sont très particulières. Je voudrais juste très rapidement dire trois choses qui sont fondamentales pour bien comprendre ce que nous allons proposer. Premier point, nous sommes une organisation à but non lucratif, c'est-à-dire que nous, dès qu'on a atteint l'équilibre, avec juste une petite possibilité de provision pour si jamais il y avait un problème, j'allais dire, nous souhaitons évidemment ne faire aucune autre chose que l'équilibre des comptes.
de votre événement. Deuxième aspect, deuxième principe, la transparence absolue. C'est-à-dire que tout ce que je vais vous dire, on va vous le transmettre et de manière à ce que vous puissiez vérifier que tout ceci correspond bien à ce qui se passe. Troisième aspect, la réalité de ce que nous allons vivre, je parle de juillet et de septembre, c'est une modification assez importante des dépenses, parce qu'évidemment, il y a moins de dépenses on va parler de billetterie, pas de participation, j'allais dire, au festival, comme l'a dit Marie, qui est notre soutien, qui nous autorise à avoir toutes ces places d'opéra, mais la billetterie, l'hôtellerie, la restauration. Et donc, tout ceci est contrebalancé par des dépenses très importantes de technologie, puisqu'on va mettre en place un dispositif très lourd. Et on l'a dit, on va enregistrer des gens un peu partout dans le monde, donc ça veut dire des gens qui vont enregistrer. Enfin, tout ça est un peu modifié. Tout ça vous sera présenté de manière la plus précise qu'on peut imaginer. Et tout ça conduit à un budget qui sera un peu modifié. La réalité, c'est que nous proposons à ceux l'immense majorité qui viennent en juillet et septembre, j'insiste sur le fait que juillet et septembre, c'est très complémentaire. Nous proposerons une réduction de dépenses de 12%. Pour ceux qui décideraient de ne pas venir en septembre, ce qui est, à mon avis, pas une bonne idée, mais bon, ça, chacun est responsable, 18% de dépenses. Et alors, pour ces réductions, 3 propositions vous sont faites. La première, c'est que de maintenir votre budget en l'état, c'est que vous ne les prenez pas, et ces réductions, alors ça va vous paraître un peu mesquin de notre part, mais comme il y a en réalité vraisemblablement d'autres événements, d'autres rendez-vous, des parcs auront lieu peut-être en octobre, novembre, décembre, parce que la situation est quand même très très clé qu'on voudra parler de manière très récurrente. Peut-être souhaiterez-vous nous maintenir cette décote et nous la maintenir dans notre budget. Deuxième possibilité, vous le récupérez. Troisième solution, vous proposez à une association de verser cette différence. Et vous savez que on a des étudiants qui sont en situation de grande précarité liée au confinement, et donc on a une association qui s'appelle, je retrouve le nom, Article 1, qui est une association qui aide ces étudiants, et donc c'est une autre solution pour ceux qui le souhaitent. Voilà, je vous ai raconté tout cela, vous aurez les détails, la précision, les chiffres, tout ça est absolument transparent, clair, net, précis, et soucieux que notre événement, je dis bien notre événement, soit assuré dans les meilleures conditions du monde. Je termine par notre amie Hélène Vérisère, qui est une des 2 personnes avec Philippine qui établit le contact permanent dans ces 2 mois. On va beaucoup travailler ensemble. Donc, chère Hélène, et puis après, on arrive aux questions. Je vois qu'on a un peu dépassé l'heure, mais comme c'est très important vos questions, on va aller jusqu'à 9h30, si vous en êtes d'accord. Voilà. Confinement d'un quart d'heure de plus, en tout cas confinement avec nous, un quart d'heure de plus. Chère Hélène, à toi, la parole. Oui, merci Jean-Hervé. Bon voilà, donc avant de passer aux questions, quelques minutes juste pour vous donner les points et les étapes à venir. Alors bien évidemment avec Philippine, vous le savez, nous sommes à votre écoute permanente. On est dans une année exceptionnelle, un format inédit. Donc plus que jamais, on est vraiment là pour répondre à vos questions, vos précisions, vos doutes, enfin tout type de sujet que vous souhaiteriez aborder. Déjà, suite à cette présentation, nous allons vous envoyer dans la journée un lien vers le replay, ce qui vous permettra de visionner, réécouter les éléments que nous avons donnés ce matin. Et ensuite, jusqu'en juillet et après, puisque cette année, les rencontres sont en 2 temps. Tout d'abord, première priorité, bien vérifier que les logos ont été envoyés, biographie et photos de votre président intervenant, le contact presse, important pour toute notre politique de communication, sachant que donc il vous sera envoyé un kit de communication plus tard. Ensuite, deuxième sujet, la validation de la session et la préparation de la prise de parole qui commencera à partir de la fin mai.
Et enfin, dans le courant de l'été, pour préparer les rencontres de septembre, on vous enverra une feuille de route pour préparer la venue de votre délégation. Donc voilà, ce sont vraiment les 3 points importants. Après, comme je vous le disais avec Philippine, on est vraiment là pour vous accompagner au mieux dans cette année anniversaire et totalement exceptionnelle. Merci Hélène, merci Philippine qui est avec toi la correspondante, mais on a souhaité resserrer le dispositif. Juste pour bien comprendre, on n'a pas présenté toute l'équipe, mais il y a 15 personnes qui sont là depuis 2 mois. On fait ça quand même beaucoup de temps à y consacrer pour que cet événement qui est le nôtre, pas celui du cercle, pas celui, mais celui de tous les acteurs socio-économiques de notre pays, que ceci se tienne bien. Bon, on a pris un peu de retard, on va dire 10-12 minutes. Je suggère que on lance maintenant le problème des questions, on va y répondre, tout le monde est disposé, toute l'équipe restreinte, les 8 sont disponibles pendant encore 10, 12 ou 15 minutes. On termine à 9h30 parce que vous avez bien d'autres choses à faire. Alors, j'ai une première question que vous avez sous les yeux. Je propose que ce soit Marie Castin qui réponde. Confirmez-vous que toutes les conférences, panels se dérouleront bien en présentiel, à la fois peut-être Marie et peut-être Vincent Giret. Oui, bien sûr. Tous les panels se dérouleront en présentiel. Alors évidemment, il y aura un nombre limité de présences, mais déjà 6 modérateurs compris, c'est pas mal. Et ceux qui ne souhaiteraient pas être en présentiel pourront intervenir en ligne. La modération et l'organisation de la session prévoira cette possibilité, bien entendu. Je rajoute juste un élément, Marie, que tu as souligné tout à l'heure, mais qui me paraissait joyeux. Il faut quand même aussi mettre un peu de gaieté dans cette affaire. Décorer les 10 studios, on va en faire des lieux qui vont faire vivre choses. Vincent, tu veux peut-être ajouter quelque chose? Vincent a dû nous quitter parce qu'il a quand même la responsabilité de France Info. Donc Oui, voilà. Deuxième question. Peut-être je peux ajouter une chose? Bonjour, je souhaiterais savoir comment va-t-il être décidé quels speakers sont en présentiel, lesquels sont en visioconférence. Je peux peut-être y répondre, ce sera la volonté des uns, c'est que tout le monde soit content. On sait qu'à l'international, les Asiatiques seront plutôt le matin, parce que pour des raisons de décalage horaire. Les Américains, tous les pays, les ressortissants américains, et pour nous c'est une chance d'ailleurs, parce que la visioconférence va nous permettre d'avoir vraiment plus d'Américains que d'habitude, puisque le 5 juillet, du 4 juillet, au 4-5 juillet, c'est évidemment la fête nationale, et donc eux seront en visioconférence massivement, moins peut-être les Européens. Et le reste, les speakers seront ceux qui le souhaitent. Ceux qui souhaitent être présents seront présents, ce sera beaucoup plus sympa. Et ceux qui souhaitent en visioconférence le feront comme ils le souhaitent. Par exemple, le CMA-CGM qui est à Marseille, vous savez, il y a une session très importante qui est proposée au président de CMA-CGM, et il est clair que nous lui proposerons ce soir en visioconférence. Ce sera parfait. Et nous nous retrouvons d'ailleurs aussi en septembre, je l'espère, à Aix-Marseille. Même plus que je l'espère, j'en suis sûr. Voilà. Autre question. C'est de la technique. À qu'est-ce que je pose la question? C'est la question de quel est le matériel qu'il faut pour être faire une participation à distance. À qui je pose la question? Je ne sais pas. Peut-être Anne Vernois, non? Ou Thibaut. Écoutez, a priori, je ne vois pas qu'on ait besoin d'un matériel ou un logiciel spécifique pour se connecter en ligne, mais de toute façon, on met en place un système qui sera le plus souple et accessible possible pour les intervenants, pour que ça soit le plus fluide possible. Thibaut, tu veux rajouter quelque chose? Oui. Très, très simplement, effectivement, le matériel demandé, c'est simplement celui d'un ordinateur avec une webcam et d'une connexion à Internet
d'une qualité suffisante. Mais de toute façon, auprès de tous les intervenants, sera fait, qui souhaitent intervenir en virtuel, sera fait un filage avant les rencontres pour vérifier que toutes les caractéristiques techniques sont bien en place. Et si ce n'est pas le cas, on a des solutions pour améliorer le débit chez les gens ou pour proposer des solutions alternatives en utilisant le réseau téléphonique. Donc ça, ce seront des détails techniques qui seront réglés dans les semaines juste avant les rencontres par un filage technique qui sera organisé par les équipes partenaires pour les intervenants partenaires qui souhaitent et par l'équipe du programme pour les intervenants étrangers. Ok. Je rajoute qu'on a une équipe technologique qui sera à la fois sous les équipes techniques de Radio France et l'équipe, par exemple, organisée ce matin, qui sont absolument top. Donc, on va se bien débrouiller. Question suivante. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Société, merci pour cette présentation très claire. Merci de votre remerciement. Envisagez-vous la mise en place d'une salle de presse? Super question. On va faire du virtuel, des salles de presse, mais peut-être pas virtuel. Anaïs? Oui, bonjour, Monsieur Demory. Donc, en fait, là, on va organiser des salles de presse virtuelles. Donc, on mettra à vos dispositions en fonction des demandes, de vos demandes et de celles des journalistes. Et si les conditions sanitaires le permettent pendant les rencontres, on organisera bien évidemment un espace qui sera entièrement dédié aux médias et dans lesquels la presse pourra s'installer pour travailler. Merci. On essaie d'en prendre le maximum. Alors c'est pour ça que question suivante. Si. Possibilité d'intégrer RFI pour toucher le public francophone à l'étranger. Qui pose cette question? Bon. Bien, je sais pas, Anne, Anaïs? Écoutez, on va étudier le point. Pourquoi pas? Mais non, mais c'est facile puisque RFI, c'est quand même le secteur public et Radio France, c'est pas très éloigné non plus. Donc, Voilà. ça va être assez simple. Voilà. Ok. Question suivante. Alors ça, c'est... Si je peux dire juste, cette question nous vient d'Engie et de Madame Audrey Robat. J'ai eu l'information par ailleurs. D'accord, merci. Marie, peut-être? Oui, je veux bien. C'est un sujet sur lequel nous travaillons actuellement, en particulier avec les équipes de Radio France, pour, a priori, l'ouverture, il y aura une ouverture complète au public et donc pas de nécessité de s'inscrire dans les sessions. Néanmoins, on l'a toujours, depuis quelques années, nous pratiquons une inscription sur Internet qui est bien pratique pour permettre aux différents intervenants d'être et au public d'être contactés si nécessaire. Donc, je pense qu'on maintiendra ce principe d'inscription, mais qui ne limitera en aucun cas le public aux interventions et aux débats. Est-ce que je peux en profiter pour rajouter quelque chose qui a été dit, mais peut-être ne l'ai-je pas entendu. Évidemment, on a un dispositif très fort de question-réponse et donc l'idée c'est qu'il y aura un très gros débat avec le public et donc avec une espèce d'organisation comme celle que nous grâce c'est Thibaut qui fait le travail de gestion. Il y aura pour toutes les sessions quelqu'un qui ramassera toutes les questions et les posera. Alors, ça va être fait de manière ultra organisée pour que le débat soit le plus large possible. Autre question? Allez, c'est pour toi. C'est pour moi, bonjour. J'ai parlé de préenregistrement pour les étrangers. Si j'ai la possibilité de faire intervenir un des grands spécialistes du vaccin
sur le 3 juillet en anglais. Oui, bien sûr, il faut nous contacter et nous dire de qui il s'agit et on viendra à l'appui du contact que vous prendrez. Évidemment, on est très intéressés. Cette question s'adressait aussi à Thomas. Bonjour, j'ai pas bien compris ce qui se passe en septembre. À quelle date? Ah oui, 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 la date est plus choisie. C'est le 12. Alors, je vais peut-être répondre pour aller vite. C'est le 12 septembre. Y aurait-il des panels également ou uniquement le festival? Il y aura des panels évidemment, mais c'est réservé. Tous les panels, il y en a. Je vais donner la parole un instant à Thibaut, mais les panels seront réservés à nos partenaires. C'est une réunion des partenaires. Voilà. Thibaut. Oui, donc pour septembre, l'idée c'est sur un week-end de tenir 24 heures de session, alors qui seront probablement réparties sur 2 demi-journées, c'est-à-dire le samedi après-midi et le dimanche matin. Et l'idée sera d'organiser une dizaine de sessions, probablement plutôt 12, sur cette période, donc que des sessions plénières dans un des amphithéâtres de la fac d'Aix-Marseille que vous connaissez, et avec l'organisation effectivement d'un moment de convivialité avec le festival dans la soirée du samedi. Plus 2 déjeuners et un cocktail. Bon, question. Autre question. Quel décès partenaire comme le groupe RATP? Quel décode financier partenaire officiel des rencontres? C'est la règle qu'on a instaurée, c'est une règle de pourcentage. Tout ça va être totalement transparent. Je l'ai dit, c'est 12% de moins pour ceux qui viennent à l'ensemble de l'événement, 18% pour ceux qui ne viennent que en juillet, et on a une proposition pour ceux qui annuleraient, mais j'espère que ce ne sera vraiment pas le cas de la RATP. Là, franchement, hein, on a besoin d'y aller. Hein, il faut que vous ayez juste en tête que l'ensemble de ce qu'on appelle la billetterie, la restauration, etc., c'est 25%. Tout le reste, c'est beaucoup de communication, c'est toute l'équipe, on est 15 qui travaillent cette année. Vous imaginez bien qu'un événement comme ça, c'est très 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 travaillé pendant près d'un an. Et ce sera le chiffre, si pour ceux qui, par malheur, auraient l'idée de nous quitter, ce qui serait vraiment pas une bonne idée, ce serait 24%. Mais tout ça sera totalement transparent. Et vous allez voir que c'est au millimètre près ce que sont les dépenses des uns, des autres et des soutiens. Bien entendu, ce sera des cotes. Comme je l'ai dit, première solution, la meilleure, c'est de ne pas la faire jouer, parce qu'on a besoin de fonctionner tout ça dans la transparence et dans le souhait d'être au service de ces rencontres d'Aix, qui sont vos rencontres. Vos rencontres, c'est pas les rencontres de quelques économistes, c'est vos rencontres. Et sinon, autre solution, vous le récupérez. Et dernière solution, cet argent est mis à cette association qui s'appelle Article 1 et qui est dédiée à des étudiants dont le confinement les met en grande précarité. Voilà. Ok, autre question? Une question qui nous vient d'Engie et de la RATP par ailleurs. Thibaut et les partenaires et Hélène? Bien sûr. Effectivement, oui, bien sûr, je peux répondre. Le processus de discussion du placement de tous nos partenaires dans les sessions est en cours et Hélène et Philippine sont en contact avec vous très régulièrement pour vous donner cette information. Voilà, donc je peux laisser Hélène prolonger là-dessus, mais les débats dans lesquels interviennent les partenaires sont presque tous fixés aujourd'hui. On peut vous les recommuniquer individuellement, bien sûr. Hélène? Oui, enfin tout à fait. C'est-à-dire que là maintenant que le nouveau format et les contours sont maintenant fixés et que le programme est maintenu pour le 3, 4 et 5 juillet, clairement là l'idée est de pouvoir confirmer rapidement, sachant, enfin, en fonction des différentes discussions qui ont été mises en place.
Donc là, c'est dans les semaines, hein, dans les jours à venir. Bonjour, merci beaucoup. Quand aurons-nous le programme actualisé de juillet? Dans 15 jours, on va dire, une quinzaine de jours. Et pour juillet et pour septembre. Pour juillet et pour septembre. Pardon pour la question, mais la connexion a des sauts, c'est vrai. Et c'est comme ça. Malheureusement, le Wi-Fi. Moi, il est 9h30, donc je pense la parité dans le panel sera-t-elle assurée? Ouh là 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 là, vous avez bien raison. On se bagarre comme des malades pour que la parité soit. Mais c'est peut-être Marie, Françoise, Françoise, oui. Je veux bien répondre, ou Françoise, on peut répondre toutes les deux. c'est Françoise, oui. Je peux dire, c'est une lutte de chaque instant, vous le savez, madame. Donc, évidemment, on y travaille. C'est pas facile, mais je peux pas vous promettre que la parité sera assurée, mais on fait tout ce qu'on peut, vraiment tout ce qu'on peut. Si je peux rajouter là-dessus, simplement pour vous dire, effectivement, c'est un indicateur qui n'est pas encore satisfaisant aux rencontres, mais c'est un indicateur sur lequel on progresse tous les ans. Il y a quelques années, il y avait encore moins d'un quart des intervenants aux rencontres qui étaient des femmes. Et l'an dernier, on a passé le tiers puisqu'on était à 34%. Et on espère bien sûr faire mieux que ça cette année. Et plus on se rapprochera de 50, mieux ce sera. Mais effectivement, ce ne sera pas encore pour cette année. Compte tenu des confirmations qu'on a déjà, ce ne sera pas encore pour cette année le 50 parfait. Mais on fait tout pour que ce soit mieux que l'an dernier et que l'année prochaine, évidemment, on se rapproche encore de l'objectif. Bien, on s'était engagé à ne pas dépasser 9h30 parce que vous avez tous beaucoup d'activités, beaucoup de travail et donc c'était cet horaire qui a été fixé. J'en profite donc pour d'abord vous souhaiter au nom de toute l'équipe, tous les membres du cercle, une très bonne journée qui n'est pas toujours facile. Toutes les autres questions, on va tous y répondre. On répondra de la manière la plus large possible, donc on va diffuser les réponses pour qu'il n'y ait aucune question qui n'ait pas fait l'objet d'une réponse. Je voulais juste vous rajouter un élément personnel. Ça fait 20 ans, c'est le 20e anniversaire. C'est vrai que ça a été votre événement, notre événement, l'événement de beaucoup de gens en France, mais cette année quelque chose de très différent. Ce sera le premier événement en France, c'est évident. En Europe, c'est vraisemblable. Dans le monde, c'est probable. Premier événement économique qui aura lieu en plein milieu de cette crise et au moment où des difficultés géantes vont apparaître. Donc c'est très important que ces débats ont lieu, c'est très important la participation des uns et des autres. C'est pas celui du cercle économiste, ça n'est pas j'allais dire la propriété des membres du cercle, c'est véritablement le travail de tout le monde. On a beaucoup de travail pour les 2 mois. Il faut qu'on arrive à faire l'événement le plus intéressant et surtout le plus productif pour trouver les solutions pour sortir nos pays et notre pays de la situation difficile dans laquelle nous serons. Donc j'insiste là-dessus et ça me paraît être un peu la ligne centrale de ce que sera notre travail des 2 prochains mois, qui sera permanent. On est en permanence à votre disposition et au nom de toute cette équipe, je vous remercie d'avoir passé 1 heure avec nous. C'était un bonheur. Merci beaucoup. Au revoir.